suis. Ceux qui ne peuvent pas. Mais Chavo Hubert, tu prends la responsabilité à partir de maintenant. Prends le téléphone. Viens ici. Je laisse. Tu délègues. Tov, Daf Lamed Vav Tzadikim. Nous sommes Daf Lamed He Amoudbet, ça qui était Mitkavenki. Voilà. Lamed He Amoudbet, en bas de la page. Jugez les Kafsrout. Toujours. Baruch Hashem. Alors, si lignes en partant du bas aux 2 points. Tanu Rabanan. Arayot Veshniyot le Arayot. En lahen Loknas Velopitouy. Je dis la Braïta, bien entendu, pour l'instant, c'est les titres. La Gemara va expliquer de quoi il s'agit. Mais les femmes, apparemment, qui sont Arayot, d'accord, tout ce qui est Arayot ou Shniyot la Arayot. On avait parlé dans ma secrète qui va mode de Shniyot la Arayot, par exemple la grand-mère. D'accord? Elles n'ont pas de Knas ni de Pitouille. D'accord? Elles n'ont ni Knas ni Pitouille. D'accord? D'accord? Il a violé la grand-mère. Il a violé sa grand-mère. Non, mais c'est des catégories. Ben ouais, il vaut mieux. Ça, Rabbeinu. Voilà. Rabbeinu. Top. Ça y est, j'avais pas vu, Mechila. Tanu Rabanan Arayot Veshniot la Arayot en lahem lo Knas velo Pitouille. Donc il y a ni Knas ni Pitouille ni pour Arayot ni pour les Shniot. Hamema Enet. La jeune fille qui est Mema Enet. En la lo Knas velo Pitouille. Il y a ni Knas ni Pitouille. D'accord? Pourquoi il n'y a pas de Knas? Parce qu'on ne peut plus considérer qu'elle est encore Betula, puisqu'elle est Mema Enet, donc elle était mariée. Si elle a été mariée, d'accord, il y a des chances qu'elle ne soit plus Betula. Donc, on ne peut pas, si on l'a violée, elle ne peut pas dire qu'elle était Betula. On va voir, Hazak Obarour, on va voir qu'il y a un avis. Il pose une très bonne question de Rami aussi. Il demande, Arrête, mais Maënet c'est avant 12 ans. Et le pitouille, Onès, le pitouille, c'est Onès ou Faté, c'est de 12 ans et demi. On va voir un avis qui dit que même Ktana. La Gemara, elle va soulever ce point-là. Elle va ramener un avis qui dit que même Ktana, il y a Onès ou Mefaté. D'accord? Pour l'instant, venons, on apprend, on voit les dinim qui sont marqués. Ils vont être, chaque din, il va être mamage expliqué. Donc on a les cas des Arayot et les Shniyot. On a le cas de la Memaenet. Et on a la Ailonit, en la Loknas velo Pitouille. D'accord? Pourquoi? Parce que celle-là, elle n'est jamais Nehara. La Ailonit, elle ne passe pas par le stade de Nehara. On a déjà dit, c'est quoi les 3 stades chez la fille? Il y a Ktana, Nehara et Bogeret. Ktana, c'est depuis la naissance jusqu'à 12 ans. De 12 ans à 12 ans et demi, c'est Nehara. 12 ans et demi et plus, c'est Bogeret. La Ailonite, elle passe du stade de Ktana au stade de Bogeret. Elle ne passe pas par le stade de Nehara. Donc s'il n'y a pas de Nehara, il n'y a pas non plus de Onès ou Mefaté. Ve'ayotzet mishum shemra. Une fille qui... Je ne comprends pas pourquoi elle passe pas par Constitution Pourquoi? Parce que elle est Ktana. C'est quoi une Nehara? Très bonne question. Pourquoi elle passe pas par le stade de Nehara, la Ailonite? Elle n'a pas les signes de Bagrout. Elle n'a pas les signes de... Elle n'a pas les Seharot. Elle n'a pas. D'accord? Donc, elle est comme ça jusqu'à l'âge de 20 ans. À l'âge de 20 ans, on considère qu'elle est déjà Bogeret. C'est pas qu'elle passe... Normalement, une jeune fille, à 12 ans, elle a 2 Seharot. D'accord? Elle est appelée Gdola. Mais elle est appelée Nehara jusqu'à 12 ans et demi. Et elle, à 12 ans, arrive, même un garçon, s'il n'a pas amené les deux Seharot, il est encore appelé Katan. Elle aussi, à 12 ans, il n'y a rien qui se passe. 12 ans et demi, rien qui se passe. On lui laisse jusqu'à 20 ans. Si à 20 ans, on voit qu'il ne s'est rien passé, elle n'a aucun signe de puberté, on considère qu'elle est Ailonite. Et donc maintenant, on lui donne le statut de grande, mais Ailonite. Donc elle n'a jamais passé par le stade de Nehara. Ici, à 21 ans, elle a fait ici. Alors elle s'avère qu'elle était Ktana jusqu'à maintenant et qu'elle devient grande à partir de 21 ans. Donc elle est plus Ailonite. Elle
Elle n'est plus Aïlonite, d'accord? Mais elle ne passe pas par le stade de Nehara. Nehara, il faut qu'elle ait les simanim. Elle n'a pas les simanim pour être appelée Nehara. Ensuite, on a Vayotzet Mishum Shemra. Une fille qui a une femme qui a été divorcée de son mari parce qu'il y a eu Shemra. C'est quoi? L'homme matzati les bitra betulim. Il n'a pas trouvé les betulim. Et il y a quelqu'un qui vient la violer, cette femme-là, après, plus tard. D'accord? Il ne paye pas de knas. Elle a lo knas velo pitouille. Pourquoi? Parce qu'elle est supposée être beoula, puisqu'elle est sortie mishum shemra. La Gemara va poser la question bichlal, si c'est là, elle s'avère que Behemet, elle est pas betula, alors bichlal, elle est chayevet mita. D'accord? La Gemara va, pour l'instant, la Gemara donne que les titres, elle va expliquer chaque cas. Ok, donc on a vu le cas de Harayot, Shniot, Memaenet, Ailonit et Yotzet Mishum Shemra. On a vu 5 cas. D'accord? Cas par cas, la Gemara, elle va développer les cas. Premièrement, c'est quoi? On a vu Harayot et Shniot. On met la Gemara, Maï Harayot ou Maï Shniot la Harayot. On a dit que Harayot et Shniot la Harayot, En laem lo knas velo pitouille. Elle ne touche pas le knas de Ones ou Mefaté. D'accord? On met la Gemara, c'est quoi Harayot et Mishniot la Harayot? Il est ma Harayot mamash Shniot midivre sofrim. Kevan de midoraita chaziale. Amai en lahem knas. La Gemara dit Harayot, je comprends. Quelqu'un qui est allé avec une femme qui est Herva pour lui. Il a été honnête ou mefaté, une qui est Herva. D'accord? Une des conditions du honnête ou de mefaté, il doit la prendre comme femme. Donc c'est une femme qui lui est apte. Si la femme elle ne lui est pas apte, alors il ne rentre pas dans le cadre de honnête ou mefaté, et donc automatiquement il ne paye pas de knas. Donc la Gemara dit Harayot, je comprends. Harayot, cette femme elle est Herva pour lui. D'accord? Je comprends qu'il ne paye pas de knas. Pourquoi elle n'est pas apte à lui? Mais je ne comprends pas pourquoi les shniot la harayot, ils ne payent pas de knas. Are minatora, cette femme-là, shniot la harayot, minatora, cette femme, elle lui est apte. C'est que les chachamim qui ont mis une barrière aux harayot, les chachamim, ils ont mis comme dans toute la Torah, ils mettent des barrières. Là aussi, les chachamim ont mis une barrière qu'il y a des femmes que minatora ne sont pas considérées comme des harayot. Chachamim les ont considérées comme des harayot. Mais minatora, c'est une femme qui lui est permise. Il peut se marier avec elle. Donc pourquoi il ne payerait pas le knas? Parce que les chachamim ne peuvent pas. Arrêt minatora, il est chayav du knas. Minatora, puisque cette femme, elle est apte à lui. Pourquoi tu le dispenses du knas? Et là, la Gemara dit non, il faut expliquer différemment. Et là, arayot, chayave mitot bedidin. Shniot, chayave kritot. Il faut expliquer comme ça. Pas comme on a l'habitude. Harayot, on parlait en général des Harayot Minatora. Shniot, on a vu dans Maseret Yevamot, c'était quoi? Midera Banan. La Gemara dit on ne peut pas expliquer comme ça parce que si on explique Shniot, Midera Banan, on ne comprend pas pourquoi ils ne payent pas le Knas. Et là, Harayot, c'est les plus graves Harayot. Celles qui sont Chayevot, celles qui, s'il y a un rapport, il est Chayav Mitat Beddin. Ça, c'est des Harayot les plus graves. Et les Shniot, c'est pas les Shniot. On a la shon mouchal, on a utilisé le mot shniot qu'on a dit dans les Vamot, mais pour dire une autre notion. Pas shniot dans le sens de derabanan, shniot, celles qui sont également interdites minatora, mais moins graves. C'est lesquelles? Celles qui lui sont interdites par un karet. Pas par mitat beddin, mais par un karet. Par exemple, sa sœur, etc. Alors celle-là, elle nous dit le tana de cette braïta, c'est pas comme le tana de notre Mishnah. Il nous dit ce Tana de la Braïta qu'il n'y a pas de knas. Par contre, aval chayave lavin, yesh lahem knas. Par contre, les chayave lavin, bien qu'il n'a pas le droit les chatrila de rester avec elle, mais puisque les kiddushin sont tofsin, oui, alors quoi? Oui, il doit payer le knas. Ou mani Shimon atimni. Et c'est qui l'auteur de cette Braïta là? C'est Shimon atimni qui dit quoi? Que tant que les kiddushin sont tofsin, alors il y a un knas. Vikade amre arayot chayave mitot bedin ve chayave kritot shniot chayave lavin mani Rabbi Shimon ben Menassiaï. Une autre manière d'expliquer la braïta, c'est quoi arayot? Arayot, ça inclut tout ce qui est les arayot graves, ça inclut et mitat bedin et kritot, d'accord? Et les shniot, ça fait référence aux harayot moins graves, mais encore une fois, minatora. C'est quoi? C'est les chayave lavin.
Donc ni Chayavé Lavin, ni Kritot, ni Mitot Bedin, il doit payer le Knas. Et ça va selon qui? Selon Rabbi Shimon ben Menassia. Pourquoi? À partir du moment où ça ne dépend pas, est-ce que les Kiddushin sont Tofsin? Ça dépend, est-ce qu'il a le droit de vivre avec elle? S'il n'a pas le droit de vivre avec elle, alors il n'y a pas de Knas. Knas, c'est qu'avec une femme avec laquelle il a le droit de vivre. Ça, c'est la marloquette entre, on l'a déjà vu, c'est une marloquette entre Shimon Atimni et Rabbi Shimon ben Menassia. D'après Shimon Atimni, tout dépend, est-ce que les Kiddushin sont Tofsim? Lui, regarde, est-ce que les Kiddushin sont Tofsim? S'il y a les Kiddushin, alors, Velotiye Leisha peut s'appliquer et donc il doit payer le Knas. D'après Rabbi Shimon ben Menassia, tout dépend, est-ce qu'il a le droit de vivre avec elle ou pas. Omer Tagmara. Donc on a expliqué la première partie, c'est quoi? Arayot Veshniyot. Ce n'est pas comme on aurait pu penser que c'est les Arayot Minatora et les Shtot Miderabanan. D'accord? Donc vous inquiétez pas, ce n'est pas la grand-mère. C'est Mamash des interdits Minatora. Et Arayot et Shniot, ici il s'agit de Minatora. C'est pour ça qu'il ne paye pas de Knas. La question c'est de savoir est-ce que c'est quel type d'interdit la Torah? Mitat Bedin, Kritot ou Lav. Hamemaenet. Maintenant, c'était qui la deuxième? C'était Hamemaenet. En la loknas velo pitouy. Donc, Memaenet, comment? Non, on n'a pas fait encore Alonit. C'est la deuxième. Memaenet. La deuxième. Après, on va voir Alonit. Hamemaenet, d'abord, notre ami aussi, il avait fait la remarque. Il a dit, attends, Memaenet, quel âge elle a la Memaenet? Obligatoirement moins de 12 ans. Si elle a moins de 12 ans, Birla, tu me dis qu'elle est Memaenet, ça veut dire qu'il n'y a pas de Knas. Mashma que, à cet âge, oui, on peut avoir un Knas. Depuis quand Ktana, elle peut avoir un Knas, Birla? S'il a violé une Ktana, elle est marquée dans la Torah, Ne'ara, Betula. C'est... Elle a été Memaenet maintenant. Donc, à Memaenet, celle qui a été Memaenet. Non, on dit la Memaenet, donc elle est au même âge. Si elle est Memaenet, alors on considère qu'elle est plus Betula, d'accord? Donc il n'y a pas de Knas. Le même jour. Mashma le même jour. Assez. On met la Memaenet, en la lo Knas velo pitouy. Haktana be'alma. Si c'est une Ktana qui n'a pas été mariée, c'est là la Memaenet. Pourquoi elle n'a pas de Knas? Parce qu'il y a Choliot que... Attends, elle a été mariée. Mais Maïnet, elle a été mariée. Donc, de quoi? Sur qui s'applique le Knas que sur une Betula? Elle a beaucoup de chances qu'elle soit plus Betula, donc il n'y a pas de Knas. D'accord? Elle a été mariée par son père, c'est ça? Non, Pas par son frère. ou sa mère. Ses frères ou sa mère. C'est pas un mariage normal. Mais elle n'a pas de Betula, Mistama, il y a beaucoup de chances qu'elle a plus ses Betulim, qu'elle soit Beoula. Donc c'est pour ça que si quelqu'un l'a violée plus tard, d'accord, elle ne pourra pas dire oui, j'étais Betula. Comment tu étais Betula? Tu étais mariée pendant 3 ans avec quelqu'un. Donc elle ne peut pas dire qu'elle était Betula. Donc il ne paye pas de Knas, il n'y a pas de Honest ou Mfaté. Ok, la Gemara dit, elle déduit de là. Mashma, le même cas de figure, ça n'était pas marié, donc une Ktana classique. Itla, Mashma, que oui, il devra payer, si quelqu'un il a Honest ou Mfaté, une Ktana, il doit payer quoi? Il doit payer le Knas. Mani, Rabbanani, Damre, Ktana yesh la Knas. Ça va selon l'avis de Chachamim, qui pense que même la Ktana, on l'a vu, il y a plusieurs dapim de ça, même la Ktana, elle a, il y a oui le Knas. D'accord? Ce qui est marqué dans la Torah, Ne'ara Betula, d'après Chachamim, c'est Lav Davka, c'est même Ne'ara. Mais où a din, une Ktana, il y a le din de Ones Umfate, même pour une Ktana. Donc notre Braïta, qui dit que la Memaenet, elle n'a pas de Knas, de là on déduit que la Ktana, elle a oui un Knas, va selon l'avis de Chachamim. Ok? Donc pour l'instant, on a expliqué la Reisha comme Chachamim. Eima Aï Seifa. Maintenant on va essayer d'expliquer la Seifa. On va voir que ça ne colle pas. Aïlonit. En la lo Knas velo pitouy. Pourquoi on a dit que la Aïlonit, elle n'a pas de Knas et de pitouy? Parce qu'elle passe pas par... Chazak ou Baruch, parce qu'elle ne passe pas par le stade de Nehara. Elle passe directement de Ktana à Bogeret. Elle ne passe pas par le stade de Nehara, c'est pour ça qu'elle n'a pas de Knas. Mais tu viens de me dire que notre Braïta va selon l'avis de Chachamim, que même dans Ktana, il y a la notion de Knas.
Alors qu'est-ce qui dérange de donner le knas à la Elonite? La Elonite, elle est ktana, jusqu'à 20 ans, elle est ktana, très bien. Eh bien, donne-lui le knas, puisque notre braïta va selon l'avis de Chachamim. Atale Rabbi Meir, apparemment, si tu dis que la Elonite n'a pas de knas, apparemment, ça suit l'avis de Rabbi Meir qui dit que la ktana n'a pas de knas. Alors, je ne comprends pas. Il y a entre la Reisha et la Seifa, il y a une stira. De Amar ktana et la knas. Vea mikatnuta yatzta le beger. Reisha Rabbanan mais Seifa Rabbi Meir. Apparemment, la Reisha qui nous dit que la Memaenet, elle n'a pas de knas. Et là, on a déduit que la ktana, là où il y a un knas, ça va selon l'avis de Chachamim. Dans la Seifa, il est marqué que la Elonite, elle n'a pas de knas. Pourquoi elle ne passe pas par le stade de Nehara? Ça va selon Rabbi Meir. Stira entre la Reisha et la Seifa. La Reisha, elle suit l'avis de Chachamim, la Seifa, elle suit l'avis de Rabbi Meir. Vechitema kula Rabbi Meir i. Peut-être tu vas dire que non, tout va selon l'avis de Rabbi Meir. Alors c'est quoi la question? Si on dit que tout va selon l'avis de Rabbi Meir, on ne comprend pas la Reisha. Pourquoi dans la Reisha, il est marqué que la Memaenet, elle n'a pas, machma que la Ktana, elle a? Non. Peut-être que Rabbi Meir, ou Memaenet, ça va là que Rabbi Yehuda. Dans le cas de la Memaenet, il pense comme Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il pense Rabbi Yehuda? Que qui est-ce qui peut mettre Memaen? Jusqu'à maintenant, on m'a dit jusqu'à quel âge on peut mettre Memaen? Jusqu'à 12 ans. Ça, c'est l'avis de Chachamim. Mais Rabbi Yehuda, il dit que même une Nehara, elle peut être Memaenet. Donc, si maintenant on explique que Rabbi Meir pense comme Rabbi Yehuda, suivez bien les compositions. Comment on a fait le shilou avec les Tanaïm. D'abord, on a Rabbi Meir. Lui, il dit que Ktana, il n'y a pas de Knas. Donc, on comprend la Elonite. Très bien. Ce qu'on ne comprend pas, c'est la Memaenet. Non, pourquoi? On a fait le diouk. Si la Memaenet, elle n'a pas de Knas, machma que la Ktana, au même âge, si elle n'est pas Memaenet, il y a oui le Knas. Non, on parle de la Memaenet Nehara. Rabbi Meir pense, comme Rabbi Yehuda, que le Mioun peut se faire même après 12 ans. Donc on parle d'une Memaenet après 12 ans. Celle-là, elle n'a pas le Knas. Par contre, la même Memaenet à 12 ans, la même Memaenet, pas la Memaenet, la même fille qui n'est pas Memaenet, donc qui a 12 ans, celle-là, oui, elle touche le Knas. Mais le Olam, une Ktana, elle ne touche pas de Knas. Je répète encore une fois, on a deux cas dans la Braïta. On a le cas de la Memaenet. Donc on a déduit de la Memaenet, il y a marqué la Memaenet, elle n'a pas de Knas. C'est clair? La Memaenet ne touche pas de Knas. Pourquoi elle ne touche pas de Knas? Parce qu'elle n'est plus considérée comme Betula. Elle n'est plus considérée comme... Non, pas parce qu'elle est Ktana. La Memaenet parce qu'elle n'est pas considérée comme Betula. La Memaenet, c'est une fille qui a été mariée, on est bien d'accord. La Ktana aussi, elle a été mariée. Non, la Ktana, non. Mais si elle a été avec le Hadon... Alors quoi? Elle a été avec son mari, donc maintenant, comment c'est une échétiche, Birlal? Non, pas échétiche, mais elle est plus Betula. Oui, mais alors comment lui, il a violé quoi? Il a violé une échétiche. Il a violé une échétiche. Alors c'est sûr qu'il n'y a pas de Knas. D'accord? Il n'y a pas de Knas. Quand il a violé une échétiche, il n'y a pas de Knas. Mais là, même Maënet, bien qu'elle est plus échétiche, on te dit le ridouche. Demain, tu amènes les croissants. C'est un certificat médical qu'elle est vierge. Non. Les croissants, mais pour tout le monde. Des attachés. D'accord? Il faudra vérifier, monsieur Cohen, cette question. La semaine prochaine, il a dit, tu es témoin. Oui, mais il n'est pas là. T'inquiète pas, on va. D'accord? Venir. Omer et Agmara. Donc écoutez bien. Donc on a dit la même Maënet, elle n'a pas de Knas. Mashma de là que si la même jeune fille, si elle n'est pas dans le statut de Memaenet, elle a un Knas. De quelle jeune fille on parle? Elle a quel âge? Au début, la Gemara comprend. Si on parle du Memaenet, c'est que elle a quel âge? Elle a moins de 12 ans. Réponse de la Gemara, non. Rabbi Meir, il pense comme Rabbi Yehuda qu'on peut être Memaenet même après 12 ans. Et donc on parle d'une fille qui a 12 ans. Si elle est Memaenet, il n'y a pas de Knas. Si elle n'est pas Memaenet, donc elle n'a pas été mariée, elle a oui le Knas. Et après on donne le cas de Haïlonite. Là après on parle du cas de Haïlonite. La Haïlonite, elle n'a pas de Knas. Pourquoi? Parce qu'elle est Ktana. Donc voilà ce qu'il en résulte. Ce qu'il en résulte, c'est qu'une Ktana ou une Haïlonite, c'est la même chose, n'ont pas de Knas. Une Nehara, elle a un Knas. Une Memaenet Nehara, elle n'a pas de Knas. Voilà ce qu'il en résulte de la Braïta. Mais en effet, on ne sait pas déjà qu'une Nehara, elle a un
C'est Michel. On a l'impression qu'on apprend du Maïnet. Non, c'est pas qu'on apprend. Non, c'est pour t'apprendre le din de Malamemaïnet, c'est tout. Que de là, on apprend. Non, pas que de là on apprend. Oumi Savarla Ve'atania, Oumi Savarla, l'Agma, il dit quoi? Tu veux dire que Rabbi Meir, il pense comme Rabbi Yehuda, que quoi? Qu'il y a le statut, elle peut être Memaïnet même après 12 ans. L'Agma va prouver que c'est pas possible de dire ça, que Rabbi Meir, il pense comme Rabbi Yehuda. Ve'atania, Ad Matai Habat Memaïnet. Jusqu'à quel âge la bat, elle peut être Memaïnet? Deux avis. Premier avis, Achetavish Tesearot divrei Rabbi Meir. Mefourage, Rabbi Meir, il dit jusqu'à quel âge elle peut être Memaïnet? Jusqu'à 12 ans, jusqu'à les signes de puberté, c'est-à-dire 2 Searot, ça veut dire jusqu'à 12 ans. Mefourage, Rabbi Meir ne tient pas comme Rabbi Yehuda, qu'on peut même après la Neharut, on peut encore être encore Memaïnet. Mefourage, il dit Achetavish Tesearot, ça veut dire jusqu'à 12 ans. Rabbi Yehuda Omer, ça c'est Rabbi Yehuda, le fameux Rabbi Yehuda, il dit que même après, Acheyarbe Shachor ala Lavan. Acheyarbe, vous avez compris l'image, Acheyarbe Shachor ala Lavan. Jusqu'à ce qu'il y a des poils qui recouvrent la peau. Acheyarbe Shachor ala Lavan. D'accord? Il connaît spécialiste. D'accord? C'est quoi? Rachid explique que les poils, ils sont allongés. Ils sont, d'accord? C'est pas qu'il y a nombreux. La position comment ils sont posés, c'est que ça couvre la peau. Donc on voit, Rabotai, pourquoi on a ramené ça? On a ramené ça à la marloquette de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Rabbi Meir, il nous dit quoi? Jusqu'à quand on peut être Memaïnet? Jusqu'à 12 ans. Rabbi Yehuda, il dit même après 12 ans. Donc mes fourrages que Rabbi Meir ne tient pas comme Rabbi Yehuda. Donc revient à la question, la Memaïnet, elle n'a pas de knas, mashma que la ktana, elle a oui un knas. Et là, Rabbi Yehudaï. Le Tana de la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda. C'est pas Rabbi Meir, c'est Rabbi Yehuda. C'est pas une boguette. Non, pas du tout. Pas du tout. Après 12 ans, c'est pas une boguette. Non, Elle n'est pas encore boguette. non. Elle est encore Nehara, mais jusqu'à 12 ans et demi. Mais disons, entre 12 ans et 12 ans et demi. C'est quoi le fétiche? Il n'y a pas de. Non, lundi matin. De Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, il dit qu'il. Ou alors une belle enveloppe. Si elle est toujours Nahara. Elle est encore Nehara, mais elle peut être encore Memaën. Elle a entre 12 ans et 12 ans et demi. Il lui donne la possibilité encore d'être Memaën, disons encore 12 ans et 3 mois. Jusqu'à Tchiyarbe Hachachor à la Lavan. Ça, c'est un autre stade. D'accord? Elle n'est pas encore Bogueret. Tchiyarbe Hachachor à la Lavan, c'est encore un autre chiou. Et elle peut être Memaënet. Ça, c'est la vie de Rabbi Yehuda. Donc, comment? C'est une nouvelle notion, ça. Oui. Yarbeh Hachachor à la Lavan, c'est une nouvelle notion, c'est un nouvel âge. C'est Rabbi Yehuda. Alors, la notre braïta va selon la vie de Rabbi Yehuda. Et là, Rabbi Yehuda, ou Bektana, Savarla, qui est Rabbi Meir. Et il pense comme Rabbi Meir. Rabbi Yehuda, il pense comme Rabbi Meir que la Ktana ne reçoit pas de Knas. Et voilà comment on explique donc la braïta. Je répète dans la braïta. La Elonite, elle n'a pas de Knas. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda, il pense comme Rabbi Meir qu'une Ktana n'a pas de Knas. On a expliqué à Eloni très bien. La Memaénet, elle n'a pas de Knas. Mashma que la même fille à la même âge, elle a. On parle d'une quoi? On parle d'une Nehara. Juste avant que chez Yarbeh Hachachor à la Lavan. Umi Savarla ve'amar Rav Yehuda amar Rav Zu divrei Rabbi Meir ve'im ita Zu divrei Rabbi Meir ve'Rabbi Yehuda mi ba'ele. La Gemara nous dit comment on peut dire que Rabbi Yehuda il pense comme Rabbi Meir. Arrête. Comment tu peux dire que Rabbi Yehuda est d'accord avec Rabbi Meir que la Ktana n'a pas de Knas? Comment tu peux me dire que la Ktana n'a pas de Knas? Arrête, qui est-ce qui pense que la Ktana n'a pas de Knas? Il ne s'agit que de Rabbi Meir. Et il n'y a pas un autre Tana, puisque Rav nous a dit Zou divrei Rabbi Meir. Ça sous-entend, c'est l'avis de Rabbi Meir et il est unique à suivre cet avis. Donc tu ne peux pas me dire maintenant que Rabbi Yehuda il est d'accord avec Rabbi Meir. Il n'y a que Rabbi Meir qui pense ça. Donc revient encore une fois la question, qui est l'auteur de la Braïta? Haïtana savarla ke Rabbi Meir bechada ou paligale bechada. La Gemara a dit j'ai trouvé le Tana. C'est un Tana anonyme, on ne connaît pas son nom. Il est d'accord, c'est un Tana, on ne connaît pas son nom. Il est d'accord avec Rabbi Meir qu'une Ktana n'a pas de Knas, c'est la raison pour laquelle la Elonite n'a pas de Knas.
Mais d'un autre côté, il pense comme Rabbi Yehuda, ce Tana anonyme, il pense comme Rabbi Yehuda qu'on peut faire Miyun même après 12 ans. C'est pour ça qu'on te dit que la Memaenet, elle n'a pas de Knas, mais la jeune fille, elle a oui un Knas. Voilà, on a trouvé un Tana. C'est qui le Tana? Il pense en partie comme Rabbi Meir, en partie comme Rabbi Yehuda. Rafrem Amar Maï Memaenet, Areuya le Maen, Velitne Ktana, Kashia. Notre réponse d'Agmara, il faut expliquer différemment. C'est quoi la Memaenet? Jusqu'à maintenant, on a dit à Memaenet, c'est une petite qui était mariée par ses frères, par sa mère, et ensuite elle a refusé. Donc on a dit, c'est quoi? C'est une Ktana qui a été mariée. Réponse de l'Agmara, non. À Memaenet, on parle, ça veut dire une Ktana. Et pourquoi tu l'appelles à Memaenet? Une fille qui est apte à être Memaenet. C'est quoi? En d'autres termes, une Ktana. La Gemara nous dit, alors t'as qu'à me dire tout simplement, Ktana. À Memaenet, il y a plus de lettres. C'est quoi Memaenet? On a expliqué, c'est quoi Memaenet? Areuya le Maen. Une qui est en âge d'être Memaen. Elle n'a jamais été mariée, celle-là, elle n'a pas été Memaen, mais elle est en âge. Qu'à me dire tout simplement, Ktana. C'est quoi? C'est comme si c'est Shra. Shra. Ça doit être la différence entre les deux. Donc, apparemment, on ne compare pas d'une Ktana. Donc, la Gemara reste en Kashia. D'accord? Donc, la seule réponse qui n'est pas restée en Kashia, c'est de dire que c'est. Ce qu'il a voulu dire tout à l'heure. Ah, de dire qu'elle n'a pas été. On ne parle pas du Memaenet. On parle simplement d'un âge. Un âge, l'âge du Mioun. C'est quoi l'âge du Mioun? C'est Ktana. Alors, t'as qu'à me dire tout simplement Ktana. C'est exactement. Tu me fais passer par la Memaenet et tu me dis attention, c'est pas une vraie Memaenet. C'est une fille qui est en âge d'être Memaen. D'accord? Et tu dis celle-là, elle n'a pas de Knas. Tu peux me dire tout simplement. Je comprends, même si tu parles simplement, je comprends. Tu me dis Ktana, elle n'a pas de Knas. Je comprends. Tu me dis la Memaenet et tu me dis c'est quoi la Memaenet? Celle qui est en âge. Caché à la Gemara en question. Donc la réponse qui n'a pas été réfutée, c'est la réponse qu'on a dit juste avant, qu'on a un Tana qui pense que la Ktana n'a pas de Knas, mais la Memaenet, elle peut être Memaen même après l'âge de 12 ans. On peut dire à Gab, on doit s'aider en passant que la Ktana est en âge. Non, les Mioun, on a Baruch Hashem, on a passé des dapim, on n'a pas besoin de voir un remède ici que une Ktana elle peut être Memaenet. Il y a Baruch Hashem suffisamment d'enseignements pour nous enseigner. Omet Agmara, Aïlonite. Alors maintenant on va passer à l'Aïlonite. Alors on a dit quoi? Aïlonite, en la loknas velo pitouy. Nachon, il n'y a pas de ones mfaté pour l'Aïlonite. Pourquoi? On a expliqué jusqu'à maintenant pourquoi. L'Aïlonite, parce qu'elle est Ktana. Parce qu'on dit qu'elle passe directement de Ktana à Na'a Bokeret, elle ne passe pas par le stade de Nehara. Nehara, la Torah, elle nous parle de Nehara Betula, celle-là elle n'est pas Nehara, donc il n'y a pas de problème. Omini, la Gemara, elle objecte. Achereshet ve'ashota ve'ha'ailonit yesh lahem knas ve'yesh lahem ta'anat betulim. Alors les trois, Achereshet ve'ashota ve'ha'ailonit yesh lahem knas ve'yesh lahem ta'anat betulim. Alors knas, on sait c'est quoi? Si le ones mfaté ils ont le knas. Yesh lahem ta'anat betulim, c'est si jamais il dit petar patour matzati, on le croit. D'accord? Et il ne paye pas la ktuba, comme on a vu au début de la Masechet. Que Yesh, il y a une notion de Yesh Ta'anat Betulim. On fait cas de ce qu'il dit s'il n'a pas trouvé les Betulim. Mais mettons ça de côté. Pour l'instant, pourquoi on a ramené cette stira par rapport à Yesh la Knas? On voit que la Elonite, elle a oui un Knas. Veha Mai Rumia, Ha Rabbi Meir, Ha Rabbanan. Elle m'a dit, c'est quoi ta question? Je ne comprends pas bien la question. On a déjà dit à plusieurs reprises qu'il y a une machloket Rabbi Meir et Chachamim à savoir est-ce que la Ktana, elle a le Knas ou elle n'a pas le Knas. Donc la Elonite a une stira. Il y a une braïta qui te dit que la Elonite ne touche pas de Knas. Pourquoi? Parce qu'elle est Ktana. Il y a une braïta qui te dit que la Elonite elle touche le Knas bien qu'elle est considérée comme Ktana. Eh bien très bien. On a une machloket de Rabbi Meir qui dit que même la Ktana elle touche le Knas. Et Chachamim il pense, non pas l'inverse, que Rabbi Meir il pense que la Davka la Nehara elle touche le Knas. Donc la Elonite ne toucherait pas de Knas. Et on a l'avis de Chachamim qui disent que même que la Ktana elle a le droit au Knas. Donc, Bichlal, la Gemara dit, ou des karela, maï karela, Bichlal, qu'est-ce que tu as pensé? Tu as une sira, mais tu la connais déjà, cette marloquette Rabbi Meir et Chachamim. Pourquoi Bichlal t'as posé la question? Omed Agmara Mishum de Itla le Mirma Harite il avait. Non, t'as pas compris. Pourquoi j'ai ramené cette braïta? Pas pour objecter de la première à la deuxième braïta. J'ai ramené la deuxième braïta comme introduction pour objecter une troisième braïta. C'est pas pour objecter entre la première et la deuxième. La première et la deuxième, ça va, tout le monde sait.
comment résoudre le problème. Est-ce que la Elonite, elle a un knas ou pas? Ça dépend Rabbi Meir ou Rachamim. Je t'ai ramené ça pour amener une troisième braïta et là, poser une objection qui est solide. C'est quoi? Achereshet va'ashota va'bogeret ou mukatetz en lahem ta'anat betulim. Tous ces jeunes filles-là, l'achereshet, l'ashota, donc shroeshet c'est sourd-muet, sourd-muet. Ashota, abogeret, d'accord, celle qui a passé 12 ans et demi, ou mukatet, celle qui a perdu ses betulim par un accident, en lahem ta'anat betulim, il ne peut pas venir dire l'omatzati betulim. Asuma, la fille qui est aveugle, Vea Ilonit, Yesh Lahem Ta'anat Betulim. Oui, elles ont une Ta'anat Betulim. Sumchu Somer Mishum Rabbi Meir, Suma, En la Ta'anat Betulim. Rabbi Meir nous dit que l'aveugle n'a pas de Ta'anat Betulim comme la Gemara avait expliqué. Donc quoi? On va voir, la Gemara avait expliqué tous ces cas-là. En tout cas, Mukatet, c'est normal. Non, peut-être, d'accord. pourquoi on a ramené la deuxième braïta? Donc on a une stira entre la deuxième et la troisième braïta. Rabota, on a ramené des braïtotes là. La deuxième et la troisième, la contradictoire. C'est quoi la deuxième? Il est marqué Achereshet va'ashota, yesh lahem knas. Et ensuite dans la deuxième, on a dit que quoi? Et quoi? Yesh lahem knas, veyesh lahem ta'anat betulim. La Achereshet et la shota, elle a une ta'anat betulim. C'est-à-dire que s'il peut dire, il n'y a pas eu betulim, on lui donne raison. Dans la deuxième braïta, il dit, on ne lui donne pas raison. Ça, c'est une stira. Amar Rav Sheshet la Kasha, Rabban Gamliel, Ve'ha Rabbi Yehoshua. Leur machloket, elle est la Chereshet et la Shota. On a une Chereshet et une Shota. Une première braïta, il y a marqué quoi? Que Yesh Lahem Ta'anat Betulim. Qu'il peut dire, j'ai pas trouvé de Betulim. Et automatiquement, il ne paye pas la Ktuba. Il y a une autre braïta qui dit En lahem ta'anat betulim. Tu ne peux pas venir dire elle n'a pas de betulim. La Gemara dit pourquoi? C'est quoi cette stira-là? C'est Rabban Gamliel et Rabbi Yehoshua. On a vu, il y a plusieurs dapim de ça. Mamash au début de la Masechet, premier pérec de la Masechet. Si quelqu'un il dit j'ai pas trouvé betulim, elle lui répond. Elle lui dit Misher Astanin et Nasti. Oui, il m'est arrivé un Onès après les Hiroussin. Donc je suis désolé, j'étais déjà ta femme lorsque c'est arrivé le Onès. Donc tu payes normalement. D'accord? Rabban Gamliel il dit Nemenet, on la croit. Rabbi Yehoshua il dit Lo mi piyanu chaim. Donc la Gemara nous dit Achereshet ve'ashota. D'accord? Il y a une braïta qui dit, première braïta il dit Yesh lo ta'anat betulim. Il a ta'anat betulim. Il peut dire j'ai pas trouvé les betulim. Pourquoi ça va selon l'avis de Rabbi Yehoshua? Même si elle prétend Misher Astanin et Nasi, elle ne peut pas prétendre, elle est Chereshet, elle est Shota. Donc même si elle avait dit, et ça m'est arrivé à Onès après, on ne l'aurait pas cru. Ça va comme Rabbi Yehoshua. C'est pour ça que le mari, on lui donne raison. Par contre, la braïta qui dit que En lahem ta'anat betulim, parce qu'elle aurait pu très bien prétendre Misher Astanin et Nasi, que ça lui est arrivé après les Roussines, et on lui aurait donné raison à elle, d'après Rabban Gamliel. Voilà pourquoi il ne peut pas prétendre qu'il n'a pas trouvé les betulim. Comme ça, on peut résoudre les deux braïtot. La Gemara, tout de suite, elle demande au maître Gemara est mort de Shamat le Rabban Gamliel, Echad de Kata'anaï, Echad de l'autre Kata'anaï, Mishamat le. La Gemara dit attends, mais dans quel cas Rabban Gamliel il dit qu'on lui donne raison? Quand elle prétend, elle dit au Bedidin, Misher Astanin et Nasti. Là, elle dit rien. Là, on parle d'une Chereshet et une Shota. Son père, il veut parler. Il a le droit de témoigner si Non, si arrivé non. un accident à sa fille. Non, mais si elle a été violée, c'est pas le père. C'est pas si ce qui est arrivé, à quel moment c'est arrivé. On rajoute les pains au chocolat après les croissants. Il n'y a pas témoin. Est-ce que le marloguette, c'est est-ce qu'elle on la croit si elle dit Mesher Astanin et Nasti? La Gemara il dit dans quel cas? Si la fille lui raconte, vu que la fille peut pas résister, il n'y a pas de crime. Il y a aussi le visuel. Elle peut parler, elle peut expliquer ce qui lui est arrivé avec les mains et tout. Bon, en tout cas, là, Gemara nous dit dans quel cas on croit une fille qui dit Misher Astanin et Nasti? Dans quel cas où elle dit clairement Misher Astanin et Nasti? Et là, Rabban Gamliel, on lui donne raison à elle. Pourquoi? Barivé, Shema, etc., comme on a vu. D'accord? Mais là, Bichlal, elle ne dit rien. Là, on parle d'une Chereshet et une Shota. Tu dis que quoi? Le mari il dit j'ai pas trouvé les betulim. On lui dit au mari tais-toi, on ne fait pas cas de ce que tu dis. Mais elle n'a rien dit elle. Maître Gemara in Kevan de Amar Rabban Gamliel meemna que gonzo ptar picha leilem ou
il y a un principe qui dit quelqu'un qui ne peut pas se défendre, il a une ta'ana qu'il aurait pu dire et on l'aurait donné raison, alors là, le Beddin, il fait l'avocat de cette femme-là et le Beddin lui prétend cette ta'ana que, très bien monsieur, vous n'avez pas trouvé de Betulim, eh bien sachez que ça aurait pu très bien arriver entre les Kiddushin et les Nisuin. Elle a été violée pendant cette période-là et donc tu payes. Donc le Bédit pour la défense Tout à fait, quelqu'un qui ne peut pas s'exprimer, Ptar Pichal et Ilem. Comment une Joda peut se défendre? Elle ne peut pas se défendre, mais elle a une ta'ana. Il y a Choliot que oui, il y a une grande chance qu'elle a été violée pendant la période après les Hiroussin, donc Niftar Fasadeu. Et donc c'est à lui de payer, c'est pour ça que dans ce cas-là, donc voilà comment on a répondu aux deux Braithot. D'accord? C'est une ta'ana. Le Beddin, elle aurait pu dire cette ta'ana, on l'aurait cru. Le Beddin dit cette ta'ana à sa place, c'est un grand chidouche. Et voilà ce qu'elle nous dit. Donc la Braïta, comment on arrête? D'un côté, on a dit Achereshet Vachota, Yesh la ta'ana de Betulim. Ça veut dire quoi? Il peut prétendre qu'elle n'a pas de Betulim. Un autre, une brève a dit Elle la ta'ana de Betulim. On a répondu comme Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua. Maintenant, Gemara va à Bogeret. Elle la ta'ana de Betulim. La Bogeret, elle a 12 ans et demi. Le mari, il dit qu'il n'a pas trouvé les Betulim. 12 ans et demi, elle n'a pas de Betulim. On lui dit, tu l'as pris, Mechila, elle a 12 ans et demi. D'accord? Les Betulim, ils ne sont pas. Même s'il lui est rien arrivé, le temps. 12 ans et demi. On va voir quel type de Betulim. Il y a deux Tana. Bogeret Notimla, Laila Rishon. Une Bogeret, on lui laisse toute la nuit autant de biot, toute la nuit. D'accord? Même quand il voit du sang, on considère que c'est du dam betulim. D'accord? Un homme qui est allé avec une betula bogeret, une betula qui est bogeret, d'accord? D'après, à une certaine époque de la Gemara, même si elle voyait du sang, c'est pas du sang de nida, c'est du sang de dam betulim, c'est du sang comme un sang d'une plaie, et donc ça la rend pas nida. Donc il a le droit de continuer à faire autant, pendant toute la nuit, autant de tashmish qu'il a envie. Bien que elle saigne. Ok, c'est une blessure, ce n'est pas... D'accord? Donc tu vois bien que quoi? Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit qu'une Bogeret, elle a du sang. Elle a 8 ta'anat betulim. Tu as raison. Une jeune fille, à l'âge de 12 ans et demi, une Bogeret, elle a encore le kroum, elle a encore les betulim qui font l'hymen qui fait saigner. Mais quoi? Mais la sensation d'orat, que quand il rentre c'est serré, ça elle a beaucoup moins. Donc il peut pas dire. Imaginez-vous que il vient au Beddin, il dit alors qu'elle est Bogeret, il dit pétard patoir. C'était très facile. Entre elles était. D'accord? Et où il est le sang? Il dit on l'a perdu, on l'avait pas, on a mis des draps de couleur et on n'a pas de preuve au niveau du sang. La seule preuve qu'il a, c'est au niveau de pétard patoir. On lui dit, on le croit, très bien, pétard patoir, mais c'est pas dû au fait qu'elle a été avec un homme auparavant, simplement le fait qu'elle a 12 ans et demi, aujourd'hui 2 ans et demi, c'est plus comme 12 ans. Tu as appris Pas comme à 20 ans. Comment? Pas comme à 20 ans. Pas comme à 20 ans. Puisque c'est Pas comme à 12 ans. plus fermé quand elle est petite. Avant 12 ans et demi. Avant 12 ans et demi, c'est fermé. À partir de 12 ans et demi, ça y est, c'est ouvert. Il dit qu'à 12 ans et demi, c'est un peu ouvert, mais un peu fermé aussi. Alors qu'à 20 ans, c'est complètement ouvert. Mais s'il y a du Bon. sang, c'est fermé quand même. D'accord ou pas? En tout cas, à partir de Bogeret, il ne peut plus être Toen, pétard patoir. S'il a une preuve au niveau du sang, c'est une preuve. Au niveau de pétard patoir, il a plus de ta'ana. C'est pour ça qu'on dit En lahem ta'ana de betulim. Il ne peut pas dire pétard patoir. Tout ce qu'on a vu d'Avtet, pétard patoir matzati, c'est avant 12 ans et demi. On peut pas dire pétard patoir maintenant. Nachon. C'est Bogeret. D'accord? À moins ta'ana damim, ça il peut dire. Au mettre Agmara Sumchus, au C'est pendant le Nehara, c'est-à-dire qu'en fait, elle a fait les Hiroussin quand elle était Ktana, et elle a fait les Nisuin quand elle était Nehara. Par exemple. Omer Agmara. Sumchus Omer Mishum Rabbi Meir. Souma en la ta'anat betulim. Maintenant, on a parlé de la souma. L'aveugle, elle n'a pas de ta'anat betulim. Il ne peut pas dire, il s'est marié en pensant qu'elle était betula,
Il ne peut pas dire, vous m'avez dit qu'elle était Betula, elle n'est pas Betula. D'accord? Quand on lui dit, il a pris une aveugle, il ne peut pas dire, elle n'est pas Betula ou Betula. Quel rapport maintenant? Il a pris aveugle. Il n'a pas pris Beroula. Quel rapport le fait qu'elle soit aveugle, qu'on lui dit non, c'est comme ça? On met Agmara, Maïtama de Sumkruz Amara Bizra Mipene Shenervetet Al-Gabe Karka. C'est que celle-là, elle tombe, elle se blesse. Et d'accord, le fait qu'elle est aveugle, elle peut perdre ses bétoulim, d'accord, parce qu'elle se cogne. On met Agmara, Kulu Nami Havute Mirvete. Même les filles qui voient, elles se cognent, elles se tombent. Il ne faut pas être aveugle pour tomber. Même une fille qui voit bien, elle peut. Plus souvent, c'est ça que ça veut dire, non? Pas spécialement. Combien elle tombe? Au contraire, peut-être une aveugle a moins de chances qu'elle tombe que elle fait plus attention et quelqu'un qui fait attention. Faites un sondage. Qu'est-ce qui tombe plus? Un aveugle ou un bienvoyant? Bref, Omed Agmara, non, la différence entre l'aveugle et pas l'aveugle. La différence, c'est que c'est vrai, tout le monde tombe, tout le monde se blesse. Mais elle, quand elle se blesse, elle ne voit pas qu'elle a perdu son sang, elle ne va pas raconter à sa mère. Par contre, une petite fille qui a perdu, elle va dire à sa mère, elle va rentrer à la maison, j'ai saigné, d'où tu as saigné? Elle va lui montrer d'où elle a saigné, et la mère, elle va comprendre qu'elle a perdu les bétoulim, donc elle va dire au mari, plus tard, elle dit voilà, sache qu'elle est moukatet, sache qu'elle a perdu les bétoulim en tombant. Il y a une sensation quand même, non? De faire. Oui, mais elle va penser qu'elle a fait sur elle, voilà. Chaque maman, elle peut dire comme ça au hatin. On va le prendre à bain, lui. Et on va le prendre à bain. אומרת הגמרא, והיוצאת משום שמרה אין לה לא קנס ולא פיתוי. Enfin, le dernier cas, c'était היוצאת משום שמרה. C'est quoi? C'est une femme qui est déjà sortie, qui a quitté son mari, qui a été divorcée de son mari. Pourquoi? Parce que elle a eu שמרה. אומרת הגמרא, היוצאת משום שמרה, בת סקילה היא בכלל, celle-là, elle est חייבת סקילה. Si jamais elle est allée avec un autre homme alors qu'elle était chétiche, elle est chayevet skila. Amar Rav Sheshet Achika Amar, Mishi yatsa alea shemra beyalduta. Elle a l'oknas velo pitou. C'est pas qu'on sait que elle a eu une relation alors qu'elle était mariée. Ça dépend. Aroussa ou pas. Il y a aussi Aroussa, bien sûr. Aroussa, elle est considérée comme chétiche de Kol Davar. Et là, elle est skila. Après le Nisouyin, elle est Chenek. Et pourquoi cette différence-là? On a déjà expliqué pourquoi. On a expliqué que quelqu'un qui va avec une échétiche avant mariage, c'est plus grave qu'après mariage. Pourquoi? Il y a une idée extraordinaire ici, Rabotai. On voit comme quoi le Onesh dans la Torah, elle prend en considération dans quel état d'esprit il fait la Avera. Une Aroussa, d'accord, qui a fait une Avera, son Onesh, il est plus grand qu'une Nessoua. On aurait pu penser Papitom, une Nessoua, après elle est mariée, etc. Et pourtant, c'est plus grave. Oh, nos yeux, ça a l'air quelque chose de plus grave que la Aroussa. C'est vrai qu'elle est chétiche, niveau ilchatique, elle est chétiche, mais elle vit pas encore avec son mari. Elle vit avec son mari. Pourquoi? Chazal nous dévoile la différence. C'est que la Torah, elle prend en considération l'état d'esprit dans lequel elle fait la Avera. Une Aroussa, elle est beaucoup plus libre dans son esprit. Il n'y a pas son mari qui risque d'arriver d'un moment à l'autre. Elle vit pas encore avec son mari. Donc, elle fait la Avera avec beaucoup plus de Hana'a qu'une femme qui est Nessoua. Une femme qui est Nessoua, elle a moins de Hana'a qu'une femme qui est Aroussa. Pourquoi? Il y a toujours une angoisse interne, même si elle est autre part, elle n'est pas chez elle. Elle a toujours une angoisse de son mari. Donc la Hana, elle est moins grande. Elle recevra un mitat bedidin, mais une mitat bedidin moins importante que la Haroussa. C'est comme on voit avec l'histoire de Arba Vachamisha, celui qui a volé. On voit que la Torah, dans le Honesh, on prend en considération la difficulté au moment de la Avera. Est-ce que la Avera, elle était manienne? Qu'on prend en considération comment la Avera elle a été faite. La Haroussa, la Avera, elle est beaucoup plus intense que la Nessoua. Bref. Donc on nous dit, si on parle d'un match d'une Moti Shemra qu'elle a vraiment trompé son mari, dans ce cas-là, Mama Pitom,
que tu lui donnes un knas, tu ne lui donnes pas de knas. Ce qu'il a, c'est là. Et là, le Gemara dit Amar Rav Sheshet Achika Amar Mishiatza Alea Hashem Rabbi Yalduta, celle qui a eu une mauvaise réputation dans sa jeunesse. En la lo knas velo pitouille. Celle-là, elle ne touche ni de knas ni de pitouille. Pourquoi? Elle a une mauvaise réputation. Ça sous-entend que quoi? Qu'elle est plus vierge. Amar Rav Papa Shmamina. De là, il déduit Rav Papa dans Alchot Shtarot. Aishtararia. Si tu as un shtar il y a eu un col qui est sorti, que le shtar il est mezouyaf. Il y a un shtar. On a un shtar. Et il y a les gens qui disent que ce shtar il est mezouyaf. L'omak binanbe. Tu vois bien que tu fais cas au ce que lui dit le col, et donc tu donnes à ce shtar là, tu lui enlèves la possibilité d'être gové avec ce shtar là. Et Chidami, la Gemara dit de quoi on parle? Il est madenafa kala alea des shtara des aifahu. De quoi on parle? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi un shtar ria? Un shtar, un mauvais shtar. S'il y a eu un col, que le shtar il était mezouyaf, alors venons, on reprend le cas de la jeune fille. Dervata achadenafa kala kala des anaï. On revient au cas de la jeune fille. On essaie de comparer le cas de la jeune fille, d'accord? Elle n'a pas de Betoulim, parce que il y a beaucoup de chances qu'elle ne soit plus Betoula. Et le cas d'un shtar qui a des... D'accord? Il y a un défaut sur le shtar. La Gemara dit c'est quoi? Si on parle d'un cas d'un col, on ne fait pas cas du col. Tu dis que si jamais il y a eu un col, que cette jeune fille elle était frivole, on ne fait pas cas de ça. On lui laisse à Cheskat Kashrut qu'elle est encore Betoula. Même s'il y a un col, il y a des rumeurs, on ne laisse pas. Non, donc qu'est-ce que tu me dis? C'est quoi le cas? On lui enlève la possibilité, la Chazaka qu'elle est Betoula, on dit qu'elle est Beoula. Si tu dis qu'il y a un col, ça, on ne fait pas cas du col. Et là, Deatu Beitre, Ve'amre, les Diduhu, Tavatanhi, Beisura. On parle d'un cas où il y a deux témoins qui viennent et qui disent, c'est plus qu'un col, qui disent que cette jeune fille-là leur a demandé d'aller avec elle. C'est plus fort qu'un col. Eux, ils ont refusé. Eux, ils sont tzadikim, ils ont refusé, mais il y a plus, c'est plus qu'un col. La même chose. Oui, alors, elle a parlé, elle parle. Si alors, il n'y a rien eu. Eux-mêmes sont en train de témoigner qu'il n'y a rien eu. Mais donc, si on sait que elle. D'accord, de frivole. Je ne sais pas pourquoi frivole. Non, on parle du lema, s'il n'y a rien eu. D'accord, mais si elle a osé leur demander. Il n'y a rien eu avec eux, mais il aurait pu avoir quelque chose avec eux. Ok. Dire vata acha. Donc on revoit maintenant, on compare toujours avec le cas avec le cas du shtar. Deatu betre vamre les didou amar leu zaifuli. Pareil, venez, on compare avec le cas du shtar. Le shtar, c'est quoi? Il y a deux témoins qui viennent et qui disent ah, ce shtar-là, celui qui a fait ce shtar nous a demandé de signer à faux. On ne l'a pas fait. Nous, on est tzadikim, on ne l'a pas fait. C'est le même cas. Ouais. D'accord? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit? On ne peut pas être gové de ce shtar-là. D'accord? Tu n'as pas la preuve. Ce n'est pas une preuve que le shtar, il est faux. Mais on sait que sur ce shtar-là, le propriétaire, il a tenté. D'accord? Comme le cas de la jeune fille. Mais il est sans signature alors, ce shtar. Non, il y a des signatures. Mais pas eux. Il dit ah, ce shtar-là, on nous a demandé de signer à faux. On nous a proposé beaucoup d'argent. Sauf, c'est pas eux qui ont signé, c'est d'autres qui ont signé. D'accord. Est-ce qu'on peut être gové avec ce shtar? Non, on ne peut pas être gové avec ce shtar. La Gemara dit, donc elle a déduit, Sarah Fapa, elle a déduit ça du cas de la jeune fille, qui a des témoins qui viennent dire qu'elle était frivole, ad kedekar qu'elle a demandé. Bish la ma'atam shriche proutim, la Gemara dit, il ne peut pas apprendre de là-bas. Là-bas, dans le cas, une jeune fille qui va ad kedekar, d'accord, ok, eux, ils n'ont pas voulu, mais les proutim, ça y va, c'est sûr qu'elle a trouvé, d'accord, eux, ils ont refusé, mais c'est sûr qu'elle a trouvé. Mais par contre, pour le shtar, c'est pas sûr qu'il va trouver. Il n'a pas trouvé eux, en général. Et là, lui, il veut faire du faux. Il va trouver des témoins qui vont témoigner à faux. Des proutim, ça existe. Mais des shekers, c'est plus rare à trouver des shekers. Donc comment tu peux, du fait que tu sais qu'il a tenté de faire un faux shtar, que ça veut dire que c'est sûrement un faux shtar? Il dit, puisque tu sais
qui cherche à falsifier, quelqu'un, il cherche, de la même manière que cette jeune fille, elle cherche, elle va trouver. Elle, lui aussi, il cherche à falsifier, il va trouver des gens du même style que lui. Qui se ressemblent? Ça semble. D'accord? C'est comme ça. Elle m'a la saute. D'accord? Donc c'est pour ça que si, de la même manière que elle, il y a un col qui est sorti plus qu'un col sur elle, il y a des témoins qui ont dit sur elle qu'elle recherchait, donc elle a plus ta'anat betulim. Voici les filles sur lesquelles il n'y a pas de knas. Haba, il n'y a pas de knas. Même s'il le viole, il n'y a pas de knas. C'est quoi? Haba la guilloret va la jvouya va la chifra. C'est exactement l'inverse de ce qu'on a vu dans la précédente Mishnah. C'est quoi? C'est quoi? C'est le cas où elle s'est convertie, par exemple, où elle a été libérée, où elle a été sortie de prison après l'âge de 3 ans. Donc si ça s'est passé après l'âge de 3 ans, elle considère qu'elle a été violée déjà, donc elle est plus Betula, même si 15 ans, 20 ans plus tard, quelqu'un qui la viole, elle n'a plus le statut de Betula. Et donc il n'y a pas de Knas. Comment elle peut être en prison à 4 ans? Non, pas avant 3 ans. Comment elle peut être en prison? Elle peut être en prison, pourquoi pas? 4 ans. Elle rentre avec sa maman, par exemple. Et pourquoi une guillerette aussi? Parce qu'elle a été avec. Voilà. Une guillerette, parce qu'on considère que pendant le moment où elle était. Il y a. Oui, hein, elle fait ce qu'elle veut. D'accord? Connais. Ok, Omer Tagmara. Rabbi Yehuda Omer. Jvouya shenivdet arei begdushata falpi shigdola. Rabbi Yehuda dit: je suis d'accord avec vous pour les autres, mais pour la Jvouya, je la considère comme si qu'elle est restée Betula encore, bien qu'elle est Gdola, bien qu'elle a été libérée après l'âge de 3 ans. Pour moi, Rabbi Yehuda dit: pour moi, je la considère encore comme Betula. Rabbi Yehuda dit: pour la Jvouya, non. Ok, on verra pourquoi. Omer Tagmara Abba al bito ve'al bat bito ve'al bat beno. Al bat ishto, al bat bena, ve'al bat bita. En lahem knas, mi pene shemitrayev benafsho shemitatan bide bededin. Tous ces cas-là, celui qui va avec sa fille, sa petite fille du côté de son fils, sa petite fille du côté de sa fille, ou la fille de sa femme, ou la fille du fils de sa femme, ou la fille de sa femme. Bref, tout cela, c'est des harayot. D'accord? Des harayot qui sont chayav mitat bededin. Et donc, s'il est allé avec elle, il l'a violé, le din il est qu'il ne paye pas de knas. Pourquoi? Comme on a vu dans le cas de Veim lo yaseh ason, la femme enceinte, de là on a appris le principe de Kimle Bederaba Mine. C'est le principe qu'on paye le knas que si potentiellement on peut se retrouver avec la fille. Non. Pas toujours ça. Non, on a dit un avis qui dit que ça dépend de Kiddushin. Mais là, donc c'est d'accord. Donc il n'y a pas de Kiddushin. D'accord? Il n'y a pas de Kiddushin. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de Kiddushin ici. C'est parce que Kimle Bederaba Mine. C'est après cet avis. Non, c'est un avis. Ça c'est Rabbi Shimon Atimni. Rabbi Shimon Massa, ce que tu dis, c'est des avis. Mais le Tana de la Mishnah, c'est pas s'il peut être sa femme ou pas sa femme. Tout dépend, est-ce que Kimle Bederaba Mine ou pas, le Onesh. Omed Agmar Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yehuda, Rabbi Shidosa. Amrou Davar Echad. Donc Rabbi Yehuda, il nous a dit quelque chose dans la Mishnah, un grand chidouche. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda dans la Mishnah? Rabbi Yehuda, il dit que la Jvouya, pour lui, elle est considérée encore comme Betula. Jusqu'à preuve du contraire, elle est considérée comme Betula. Agmar nous dit Rabbi Yehuda et Rabbi Dosa, dans un autre domaine complètement, ils ont dit la même idée. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Dosa? Rabbi Yehuda d'Amran, Rabbi Dosa de Tanya. Jvouya ochelet bitrouma, dit vrai Rabbi Dosa. Une femme qui a été mariée avec un Kohen, elle a été prise en captivité. Elle peut continuer à manger la trouma. Oh, qu'est-ce qu'on voit? La même idée qu'une Jvouya, d'accord, elle n'est pas considérée comme Béoula. C'est la même chose. Ils disent à peu près, oui, ils disent la même chose. Amar Rabbi Dosa, Vechima Asala Ravi Alaz, Vechimi Pene Shemiechla Ben Dadea Psula Minakeuna. Rabbi Dosa, il dit, il a simplement joué avec elle, mais il n'est pas allé à faire mamash, lui enlever les bétoulim. Simplement, il a joué avec elle. Parce qu'elle sait qu'elle est Celui qui le geôlier. Parce qu'il sait qu'elle est Cohen. Non. Un goy, non. Il s'amuse, il ne va pas être des cartes de. Donc elle est née. D'après lui, oui. C'est vrai qu'il y a des témoins qui ont vu qu'elle n'a jamais été à.
Non, il n'y a pas de témoin. D'après lui, il n'y a pas de témoin. Là, elle est considérée. Elle est considérée une jvouya, d'accord? Même s'ils ont abusé d'elle, pas de d'écart de faire l'acte. D'accord? D'après Rabbi Yehuda et Rabbi Dosa, il n'y a pas eu d'acte. Quoi? Oui, dans ce cas-là, puisqu'on parle de la trouma. Mais dans tous les cas, une jvouya, le geôlier, il ne faut pas lui poser est-ce qu'elle est Kohen ou pas. Là, puisqu'on parle de trouma, donc on parle obligatoirement d'une bat Kohen. Mais le principe, il est le même. Le principe, il est qu'une jvouya, d'après ces deux Tanaïm, Rabbi Yehuda et Rabbi Dosa, Kohen ou pas Kohen, une jvouya, il n'y a pas. Ils ont abusé d'elle, mais sans aller trop loin. Voilà, ça c'est leur avis. On met à Gemara, Amarava, non, qui te dit qu'ils disent la même chose? D'après tous les autres Tanaïm, une jvouya, elle est considérée comme Beoula. Tous les Tanaïm ne sont pas d'accord. Là, on donne deux exceptions, Rabbi Yehuda et Rabbi Dosa. La halakha, c'est qu'une jvouya, elle est considérée comme Beoula. Bechavod. Ça n'avait pas dit qu'une jvouya qui se trouvait dans une ville où elle a risqué de mourir à coup sûr, qu'on ne la croyait pas. On n'avait pas dit ça. Oui. Alors Réponse. Je réponds de nouveau. C'est une machloket Tanaïm. C'est une machloket Tanaïm. D'après le rov des Tanaïm, une jvouya est considérée comme Beoula. Là, on parle de Tanaïm qui ne sont pas d'accord avec ce principe. Rabbi Yehuda et Rabbi Dosa qui pensent différemment, que pour eux, une jvouya reste encore Betula. Bravo, Hubert. Hubert, encore une question? Omer et Agmara. Omer et Agmara. Allez. Alors, Rabbi Yehuda, Rabotai, Rabbi Yehuda et Rabbi Dosa ont dit la même idée dans deux contextes différents. Rabbi Yehuda il dit à propos de Knas, n'est-ce pas? De quoi on parle? Rabbi Yehuda, de quoi et dans quel contexte il a parlé Rabbi Yehuda? Je répète un peu la scène. Qu'est-ce qui s'est passé? Une jvouya, elle a été libérée à l'âge de 15 ans. Elle était en captivité, elle est sortie à l'âge de 15 ans. Il y a quelqu'un, donc elle est libre, il y a quelqu'un qui la viole. Quel est le din? Pas 15 ans, entre 12 ans et 12 ans et demi. D'accord? Elle a été libérée à 12 ans. D'accord? Elle a été libérée à 12 ans. Il y a quelqu'un qui la viole. D'accord? Il nous dit Rabbi Dosa, le violeur, il doit payer le knas. Pourquoi? On considère qu'elle est encore Betula. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Dosa nous parle d'un autre contexte complètement. Il nous parle d'une bat Kohen, d'accord, qui a été en captivité. Elle a été, peu importe libérée ou pas libérée, elle peut continuer à manger sa lachmania qui est trouma. Pourquoi? Parce qu'elle est encore Betula. Si jamais elle a été violée, elle ne peut plus manger la trouma. Mais on considère qu'elle peut continuer à manger la trouma. Omer Tagamara, on finit avec ça. Omer Tagamara, Maraba Dilma Lohi. Qui te dit que Rabbi Dosa et Rabbi Yehuda ils disent la même chose? Atkan Lokama Rabbi Yehuda, Chaela Sheloye, Choteniskar. Là-bas, Rabbi Yehuda, pourquoi il dit ça? Il parle de quelqu'un, du violeur. On ne veut pas lui enlever ce knas là. Il doit payer un knas. Tu ne veux pas le dispenser de ce knas. Sheloye, Choteniskar. Non seulement il viole, tu lui dis, mais en plus, tu n'as pas besoin de payer. Non, puisque à nos yeux, c'est pas sûr qu'elle ait perdu ses bétoulas. On dit à l'agresseur qu'il doit payer chez l'oyer, choté, niskar. On ne veut pas qu'il gagne, non seulement qu'il a violé, en plus tu dire il ne paye pas, mais normalement, mais aval atam dans le cas de la trouma, qui est Rabbanan Zvirale, il sera d'accord avec Rachamim qu'elle ne peut pas manger la trouma, Pitom. Elle ne peut pas manger la trouma. Inami, on peut dire même l'inverse. C'est des Rabbanan qui obligent à faire le knas. S'ils permettent la trouma. Oui, ça serait des Rabbanan. Ça sera un knas midrabanan. Tu as bien fait de dire, très bien, Chazak Obarou. Chez l'oyer Niskar, c'est une svara des Rabbanan. Inami atkan lo kahama Rabbi Dosa atam elabi trouma des Rabbanan. Ou tu peux dire que Rabbi Dosa, tu peux dire d'autre part que Rabbi Dosa qui dit qu'on la considère comme Betula, que dans le cadre de la trouma des Rabbanan. Des Rabbanan, on a été mekel. Aval knas de Horaïta. Mais dans le knas, c'est une question de sortir de l'argent. Depuis quand tu peux sortir de l'argent? C'est une question de Horaïta. Sortir de l'argent à quelqu'un, c'est une question de Horaïta. Qui Rabbanan Zvirale, peut-être qu'il sera d'accord avec Rachamim. Amarle, donc c'est pas obligé que ce qu'a dit Rabbi Yehuda, Rabbi Dosa sera d'accord, et c'est pas sûr que ce qu'a dit Rabbi Dosa, Rabbi Yehuda sera d'accord. Mais là, les Rabbanim, ils ont la possibilité de sortir de l'argent de quelqu'un. C'est une possibilité des Rabbanim. Oui, c'est une possibilité, mais pas toujours ils l'utilisent. D'accord? On peut, mais c'est quand même un deoraita. Omer Dagmar Amarle Abaye Vetamé de Rabbi Yehuda. Acha Shelo Yechote Niskar ou
Ve'atanya Rabbi Yehuda Omer. Quoi, la raison de Rabbi Yehuda, c'est parce que chez l'Oyer Chote Niskar, c'est pour ça qu'on lui dit de payer au violeur, on lui dit de payer le knas. Non. Ve'atanya Rabbi Yehuda Omer, Shvuya Shenishbet Arei Bigdushata, Afilu Bat Eser Shanim Ktubata Mataim. Il dit sa Ktuba, elle est de 200. Elle est la Ktuba, elle reste à 200, elle est considérée comme Betula. Donc c'est pas parce qu'on veut pas faire gagner l'agresseur. Pour lui, elle est considérée comme vraiment Betula. À Kedekar, tu lui dis de payer. Quel rapport avec Shelo Yechote Niskar? Atam Nami Dilma Mimnae Velo Nazvela. Là-bas, pourquoi les Chachamim ont dit la Ktuba, elle est 200? Bien que c'est vrai au fond de nous, on n'est pas sûr qu'elle est vraiment Betula. Mais quoi? Mais pourquoi on lui dit la Ktuba est 200? Parce que sinon personne ne va vouloir se marier avec elle. Donc les Chachamim, pour pouvoir motiver les gens de se marier avec elle, ils vous disent à nos yeux, elle est encore Betula. Comme ça les gens se marient avec elle. Au fond de les Chachamim, ils savent que c'est pas sûr. Mais quoi? Ils ont fait une takana pour pouvoir les gens l'aider à se marier. Mais ça va, Rabbi Yehuda Bigdushata Kaima Vatanya Apodet Ashvuya. Comment tu dis que quoi? Rabbi Yehuda il dit qu'elle est considérée comme Betula à ses yeux, d'après Rabbi Yehuda. Voilà pourtant il est marqué Apodé Tajvouya, celui qui rachète la Jvouya. Isaena. Il a le droit, imaginez-vous que c'est un Kohen qui vient, il dit moi je la rachète. Voilà, c'est quoi la rançon? Je paye, je fais un chèque, je le fais. D'accord? On lui dit quoi? Isaena, il a le droit de se marier avec elle. D'accord? On va voir si Ad Kedekar il est capable de quoi? Il s'est bien enseigné. Et s'il se marie avec elle, c'est que vraiment il a vérifié qu'elle était Betula. Mais Idba, lo Isaena. Si par contre il témoigne pour elle, il vient au Bedin, il témoigne qu'elle est Betula, il ne peut pas se marier. Les Noga Badavar, lo Isaena. Rabbi Yehuda Omer Benkar ou Benkar, lo Isaena. Rabbi Yehuda dit dans tous les cas, il ne peut pas se marier avec elle. Pourquoi? Parce qu'elle est plus Betula. Rabbi Yehuda, tu me dis, mais tu te contredis, Rabbi Yehuda, tu m'as dit que à tes yeux elle est encore Betula. Pourquoi tu ne peux pas permettre au Kohen de se marier avec elle? Hakufa kashamat apodet Jvouya Isaena. Ve'adartana me'aidba lo Isaena. Mishum de me'aidba lo Isaena. Quand l'Agma dit, quelqu'un qui a payé la rançon et il témoigne sur elle, il ne peut pas se marier avec elle. Pourquoi? S'il a payé la rançon, ça devait être bon. Alokashia, Rikamar, apodet Jvouya ou me'aidba Isaena. S'il a payé la rançon, il témoigne en sa faveur, il peut se marier avec elle. Pourquoi Ad Kedekar il a payé? Il a bien fait son enquête. Mais Idba Kede, s'il a témoigné, mais c'est pas lui qui a payé la rançon, Lo Isaena, il peut pas se marier avec elle. La Gemara dit Mikol Makom Kashia le Rabbi Yehuda. En tout cas, on voit une stira dans Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, est-ce qu'il la considère comme Betula ou pas? D'un côté, Rabbi Yehuda il dit le Kohen, tu peux pas te marier avec elle. Pourquoi? Mistama qu'elle est plus Betula. D'un autre côté, Rabbi Yehuda il dit pour moi, elle est considérée comme encore Betula. Décide Rabbi Yehuda. Elle est Betula ou pas Betula? Amar Rabba Emar Rabbi Yehuda Omer Benkar ou Benkar Isaena. Il faut corriger, il faut dire non. Rabbi Yehuda il dit dans tous les cas, qui témoigne ou qu'il a payé la rançon ou qu'il n'a pas payé la rançon, oui il a le droit de se marier avec elle. Il ne faut pas dire Lo Isaena, il faut corriger Isaena, oui il a le droit de se marier avec elle. Pourquoi? Rabbi Yehuda il pense qu'elle est encore Betula. Ravuna bere de Rabbi Yoshua, Omer leolam que de katane Rabbi Yehuda les divrehem de Rabbanan ka'amar lehu. Non, Bémet, il faut garder la girsa lo Isaena. Mais c'est Rabbi Yehuda, il a dit ça selon Chachamim. Les didi benkar ou benkar Isaena. Pour moi, d'après moi, il peut se marier dans tous les cas. Pourquoi? Parce qu'elle est pour moi encore Betula. Et là, les dit trous, mais d'après vous, Chachamim, benkar ou benkar lo Isaena. Mais vous, d'après Chachamim, qu'elle n'est pas Betula. D'après vous, Chachamim, on l'a vu au début plusieurs fois dans la Maseret, qu'une Jvouya, elle n'est plus Betula. Alors quoi? C'est pas parce qu'il a payé la rançon qu'il peut se marier avec elle. Pourquoi vous faites la différence? Pourquoi on ne dit pas pour les Israël, il n'y a pas de problème, pour le Kohen, oui, parce qu'il prend un risque. Bien sûr, c'est ce qu'on dit. Non, Bien sûr que pour le Kohen, un Israël peut se marier avec une Jvouya. Oui, d'accord, mais pourquoi on ne le dit pas clairement? Non, on parle d'un Kohen là, on parle d'un Kohen. Oui, mais le Kohen, il ne peut pas. Pourquoi on perd tout? Et pourtant, il nous dit Rabbi Yehuda, il peut parce qu'elle a encore Betula. Mi baile verabana. Lo Isaena mi baile verabanan apodé d'ajouya ou meid ba Isaena. Lo shade inish zouze birdi. Pourquoi? Un homme, il ne paye pas une rançon si jamais il ne s'est pas d'abord enseigné qu'il peut se marier avec elle. Meid ba kede lo Isaena sheme ainav natan ba. Par contre, s'il a pas payé la rançon, il a simplement témoigné.
on ne le croit pas. Pourquoi? Parce que simplement, il y a Kholiot qui a mis ses yeux sur elle et il témoigne alors qu'elle est là. Donc je résume un mot, une phrase, juste pour résumer, une phrase. Il en ressort que d'après Rabbi Yehuda, il considère une Jvouya, tout le temps elle reste comme Betula. Nafkamina, plusieurs Nafkamina qu'on a vu d'après Rabbi Yehuda. Quelles sont les conséquences? Premièrement, si jamais, d'abord le Knas, si jamais quelqu'un la viole plus tard, il devra payer le Knas. Deuxièmement, si c'est une Bat Kohen, elle pourra continuer à manger la Trouma. Un Kohen peut se marier avec elle. Et celui qui se marie avec elle, il devra lui donner une Ktuba de Mataïm. 4 nafkaminot de la Jvouya, Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.